Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la grande tribulation. Lisons Marc 13, verset 19. À quoi ce verset fait-il référence? Marc 13, verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Marc 13, verset 14, sur l'abomination de la désolation, constitue le pivot de tout le chapitre. Marc 13, verset 19 marque également un point de bascule. Il renvoie à une grande tribulation inédite depuis la création du monde. Cela annonce une persécution plus grave ou plus étendue que celle survenue lors de la chute de Jérusalem. Marc 13, le verset 19, anticipe également le futur et renvoie à des événements plus éloignés de l'époque de Jésus. Tout comme Marc 13, verset 14 fait écho à la prophétie de Daniel 9, la grande persécution décrite ici dans Marc 13, verset 19 à 23 fait écho aux prophéties de Daniel 7 et 8 où la petite corne persécute le peuple de Dieu pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, Daniel 7, verset 25. Cette période prophétique de 1260 jours correspond à 1260 années littérales, Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6. Cette période s'étendit de l'an 538 à l'an 798. En 1798, Napoléon envoya son général capturer le pape. Durant cette période de 1260 années, la petite corne persécuta et tua ceux qui n'étaient pas d'accord avec son système de gouvernement ecclésial. Lisons Marc 13 et versets 20 à 23. Quelle espérance Dieu donne-t-il à son peuple pour cette période de persécution et quel avertissement leur donne-t-il sur la fin de cette période? Marc 13, versets 20 à 23. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Marc 13, verset 20 dit que la persécution sera abrégée pour le peuple de Dieu. Historiquement, les feux de la persécution se sont bien calmés après l'expansion de la réforme protestante et le temps de détresse fut abrégé. Tandis que la puissance de la petite corne déclinait, davantage de personnes se joignirent aux réformes. Mais la petite corne allait revenir au pouvoir, comme l'indique la prophétie d'Apocalypse. Dans Marc 13, versets 21 à 23, Jésus nous met en garde contre une autre menace, celle des faux prophètes et des faux Christ, qui surgiront avant son retour. Jésus avertit ses disciples de se méfier d'eux. Au moment où Jésus met en garde contre les faux Christ, son mouvement venait à peine de commencer et pourtant, il a fait cette extraordinaire prédiction qui s'est réalisée. Il y a encore des gens qui prétendent être Christ aujourd'hui. Pourquoi cette prédiction devrait-elle augmenter notre confiance en la parole de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.